Quelles sont les différences entre les différents types de fonds immobiliers réglementés? Alors, qu'est-ce qu'un fonds immobilier réglementé? C'est un fonds qui généralement fait appel public à l'épargne, qui est sous l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse. Nous, on est très friands de fonds qui sont régulés et qui font appel au grand public. Pourquoi? Parce que ça oblige le gérant à une transparence d'information. Alors, sur les fonds immobiliers, j'allais dire grand public, il y en a plusieurs. Je vais vous en citer 4. Je vais donner quelques éléments sur chacun d'entre eux. Le premier, c'est les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Donc c'est un fonds qui est non coté, on est sur le non coté, qui est un fonds immobilier pur immobilier, c'est-à-dire qu'il achète à 99% que de l'immobilier en direct, des facultés d'investissement qui sont intéressantes, comptant, à crédit, en versement programmé, en nue propriété, en assurance vie, en réinvestissement des dividendes. Vous voyez que la palette des investissements est large. On a un autre type de véhicule qui est l'OPCI. L'organisme de placement collectif en immobilier. Alors l'OPCI, il est principalement accessible dans le cadre de contrats d'assurance vie à 99%. L'intérêt de l'OPCI, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir mettre de la pierre papier dans l'assurance vie. Voilà, donc ça c'est l'élément principal. Il y a une poche de liquidité qui permet dans une certaine mesure de pouvoir sortir plus facilement. Sachant qu'on le rappelle, l'investissement en SCPI, en fonds immobiliers, c'est un investissement qui est un investissement long terme. On a également, alors même si ce ne sont pas des produits qui font appel public à l'épargne directement, ce sont des produits qui sont accessibles dans le cadre de contrats d'assurance vie, c'est les unités de compte immobilières, les SC. Donc ça fait quelques années, 4-5 ans qu'elles fleurissent de façon importante dans l'univers de l'épargne immobilière. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de SC qui sont accessibles dans le cadre de contrats d'assurance vie. Dans ces SC, on est aussi sur du non-coté, mais ces SC vont pouvoir acheter de l'immobilier en direct, elles vont pouvoir acheter des parts de SCPI, elles vont pouvoir acheter des parts d'OPCI, elles vont pouvoir acheter de la foncière cotée. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de super fonds immobilier principalement qui permet un fonds de fonds immobilier qui permet de se positionner sur différents supports. Dernier type de fonds immobilier, ce sont les foncières cotées. Alors les foncières cotées, c'est l'immobilier coté, c'est l'immobilier qui est accessible via un compte titre. Voilà, il y a quelques noms de foncières cotées qu'on peut vous évoquer, Gecina, Unibail, Rodamco, Westfield, etc. etc. Les foncières cotées, c'est l'immobilier boursier. C'est quelque part le fait de pouvoir se positionner en quelques secondes sur des actions. Alors, une foncière cotée, on va dire qu'elle peut avoir plusieurs métiers. Elle peut avoir un métier entre guillemets de propriétaire immobilier qui va avoir des centres, des actifs immobiliers qui vont être loués, soit des entreprises, soit des particuliers. Donc c'est des foncières entre guillemets immobilières. Mais une foncière, elle peut aussi avoir d'autres activités. Vous prenez par exemple Altarea. Altarea, c'est une foncière cotée qui va avoir aussi des activités de promotion, des activités de gestion pour compte de tiers, etc. etc. Donc l'univers quelque part de la foncière cotée, il faut regarder précisément un peu comment ça fonctionne. On vous a fait un tableau qui sera accessible sur le lien dans les commentaires de la vidéo qui compare un peu ces différents types de produits. Chaque type de produit correspond à des objectifs patrimoniaux, à une philosophie d'investissement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout ayez une vision très long terme, comme toujours en immobilier. 25-30 ans, c'est important pour créer de la performance immobilière. Un projet immobilier qui vous est proposé par une foncière cotée, un OPCI, une SC ou une SCPI, c'est pas sur 5 ans, c'est sur 15, 20, 25 ans pour pouvoir créer de la performance. Voilà, c'est un peu le message de la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et on vous dit à très vite. Merci.